Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous emmène dans cette vidéo avec moi pour une journée calme et tranquille, selon le nouveau format de mes vidéos, donc toujours sans musique, avec les bruits réels et avec la vitesse réelle, c'est-à-dire sans précipitation, sans courir. C'est une belle journée de début août. J'ai quelques tâches ménagères à réaliser et j'espère vous motiver à réaliser les vôtres. Première tâche, ça va être de nettoyer l'appui de fenêtre dans mon salon de musique. Donc j'ai commencé par enlever tout ce qui était sur l'appui de fenêtre, toutes les plantes et les décorations. Et puis j'enlève toutes les poussières et les mouches mortes qui y sont. Comme d'habitude, quand je fais le ménage, il y a toujours la télé en fond, donc on entend la télé en arrière-plan, en bruit de fond. Après avoir dépoussiéré, je vais nettoyer avec le produit rose de chez Action, mon marbre de l'appui de fenêtre. Après avoir bien nettoyé la pierre, je vais passer de l'huile de lin pour la faire briller d'une part, enfin qu'elle reste brillante, et puis pour la protéger. J'ai un peu de mal à ouvrir la bouteille en plastique, mais je vais y arriver. Maintenant, je vais nettoyer mon gramophone. C'est un gramophone au look ancien, mais aux fonctionnalités tout à fait modernes. Il fait aussi lecteur de CD, lecteur de clé USB, radio. On sait même lire des cassettes audio. Et bien sûr, lecteur de vinyle en 33 tours et en 45 tours. Je dépoussière les parties qui ne sont pas en bois avec une lavette humide. Et les parties en bois, je les dépoussière avec une lingette Swiffer spéciale bois. Et ensuite, je passe avec un produit que j'ai depuis longtemps et je veux juste terminer la bouteille, il n'y a plus grand-chose. Ça s'appelait Dégriffe. Et c'est un produit, on va dire, de protection du bois.
exécuter. M'exécuter. Alors, faites vite, je vous prie. Je m'étais promis de m'y coucher tout ce soir. Ne plaisant pas avec la justice, monsieur. Je fais de mon mieux pour la servir. Mais si j'échoue, il y a une justice plus haute encore. Croyez-moi, pathétique. J'ai déjà un temps autosuffisant. M'assassiner. Voilà un péché capital de la justice. Non, c'est quoi? Le suicide. Toutes ces années de piété. 28 ans fumés à cause de moi. Monsieur, vous ne devez pas. Vous ne croyez pas que je vais vous laisser mourir, monsieur, et ainsi me priver de mon ultime triomphe. Je vous en prie, je vous en prie. Aujourd'hui, si vous échouez, je serai droit, et même si vous réussissez, ça sera une victoire d'une certaine façon, parce que aux yeux de la loi, je serai innocent. Tandis que vous et votre réputation, votre précieuse réputation pour le rapport immortal. Je vous en prie. J'ai des autres péchats. Il a perdu la tête. Il faut faire confiance à un étranger. Vous voyez comme je suis loin de vous, pauvre vieillard. Voilà. Prenez votre bien. Et voyez comment les choses vont tourner. Tu seras conduit tout ton bras. Quelle tristesse que vous trouviez ce grand et magnifique monde, si infect et décevant. Et votre mère, elle, je la plains encore plus. Ma mère, vous plaignez ma mère. D'avoir enduré l'agonie de votre enfant, laquelle j'avais pris dans ses bras, comme le fait une mère, caresser vos cheveux, embrasser votre tête. Et là, vous effrayez, n'est-ce pas? Et vous repoussez, vous privez de ce que nous disiez de tout. Elle savait absolument tout. Vous ne savez rien. Oh, je l'ordonne, les mères savent. Elles savent toujours. Belle tentative, hein? Belle tentative. Bon, un chocolat chaud. Vous allez voir l'inconvénient, c'est les jeunes. Ils veulent votre à votre place. Ça n'avait aucune importance. Je prends des somnifères et j'ai acquis une certaine tolérance à leurs effets. La dose qui endormirait Norton n'aurait que peu d'effet sur moi. Maintenant, je passe dans mon grenier numéro 2 et je vais juste dépoussiérer les murs. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait depuis que j'habite dans cette maison. Ça fait 11 ans que j'habite là, que j'habite ici. Et je n'ai encore jamais dépoussiéré les murs dans les greniers. Et vous allez voir que c'est vraiment nécessaire.
Dans ma chambre, au bout de mon lit, il y a un coffre qui est rempli de tissus. Alors, parfois ce sont juste des morceaux de tissu. Il y a aussi des vêtements qui sont à réparer ou à agrandir, enfin des vêtements sur lesquels je dois passer du temps pour les arranger, pour les réparer. Ou alors des vêtements qui ne sont plus mettables, mais je les garde uniquement pour le tissu et je veux faire autre chose avec ce tissu, mais je ne sais pas encore quoi. J'ai aussi de vieux draps et de vieilles thés d'oreiller. Donc je vais tout vider. Je vais trier un peu en fonction de ce que j'ai envie d'en faire. Il y a des thés qui sont vieilles, mais je vois que je vais pouvoir quand même les réutiliser parce qu'elles sont jaunes, par exemple. Donc elles pourront aller dans la chambre, une chambre à la campagne. Et il y en a qui sont bleues, donc elles pourront aller dans la chambre d'hôte, retour des lacs. Il y en a que je vais simplement donner, que je vais mettre à la donnerie. Donc voilà, je sors tout, je trie, puis je vais nettoyer l'intérieur du coffre, toujours dépoussiérer, et ensuite passer le produit de protection du bois. Et ensuite remettre ce que je décide de remettre dans ce coffre. Et mettre ailleurs ce qui devra aller ailleurs.
Maintenant, je vais nettoyer le deuxième tiroir d'une commode qui est dans la cuisine. Et dans ce tiroir, il y a des biscuits. Il y a une boîte en fer dans laquelle je range parfois des bonbons ou des petits biscuits quand j'en ai. Et puis il y a une petite boîte en bois dans laquelle il y a différents ustensiles de cuisine, des petites choses qu'on utilise vraiment très rarement. Donc je vide tout, je nettoie tout, et puis je range tout. Je m'aperçois que le papier adhésif qui est dans le fond du tiroir, qui était déjà là quand on l'a acheté, ou quand on l'a eu, je crois qu'on l'a eu cette armoire-là, ne me plaît pas. Je vais noter dans ma liste de courses que je dois acheter du papier adhésif pour mettre dans le fond des armoires, ou du tissu. Du tissu, ça peut être sympa aussi, mais plus joli, fleuri par exemple. J'irais bien voir dans les tissus que j'ai dans mon dressing s'il n'en est pas un qui pourrait convenir. Il doit aller, donc il y a 3 tiroirs dans cette commode. Mais je verrai ça plus tard, là, pas maintenant. Il y a une certaine personne qui a ordonné à son agent de recherche. Ça va aller. Et celle qui hésite de mettre un sac sur la tête. Allez, pourrir en enfer. Sur un disque, vous avez votre contact. Vous êtes sa mère. Vous avez une énorme tête en vaisselle. Vous lui devez beaucoup d'amour. Je n'avais pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Vous quittez votre fonction parmi le personnel de Lady Boynton. Enfin, Madame Pierce à cette époque. La plus jeune domestique. Oui, c'est ça. Servante de la plus basse catégorie. Vous le roulez de l'hydraulique, pas de conneries enceinte. Les œuvres d'un ami de votre patronne. La femme à qui vous avez abandonné votre propre enfant le jour de sa naissance. Qu'est-ce que c'est? Comment l'avez-vous découverte? Mademoiselle Poirot n'en était pas certain. Pour l'être, il a dû attendre cet instant d'émotion. Non, mademoiselle. Et mon colonel Poirot vous remercie à livre pour les registres de l'immigration qui montrent que 3 semaines après la venue au monde de l'enfant, Celia Westholme est arrivée sur les côtes d'Irlande pour être prise en charge par des nonnes. Votre petite fille avait été retirée. Vous deviez vous cacher. Gardez votre honte pour vous. Mais vous n'avez pas voulu devenir une paria, non? Vous êtes réinventé en devenant un esprit libre. Un écrivain, une grande voyageuse, une femme qui réussit. Madame Celia Westholme. Et chaque fois, vous pensiez à votre fille, vous consoliez en vous disant qu'elle devait être heureuse, mais elle ne l'était pas. Elle était même très malheureuse. Elle était comme en prison dans la maison de Lady Boynton. Alors les remords vous ont submergé jusqu'à enflammer votre cœur. Je vais vous raconter une histoire. Voici la légende de Gilgamesh. Gilgamesh était le plus bel homme de toute la création. Il y a encore une boule à thé ici. Alors vous êtes parti à la recherche du père de votre enfant à Vienne, qui est loin de vos voyages habituels, et vous avez décidé, en accord avec cet homme retrouvé, d'enquêter pour vérifier que ce que vous avez dit sur la cruauté de Lady Boynton était vrai. Et là, vous avez découvert que tous ces enfants étaient martyrisés.
piqué Lady Boynton. Comment aurait-tu pu? Désolée, mais elle aurait pu vous piquer. Avec ceci. C'était quand même dedans. Il la seringue au docteur J'avais Gérard. voulu remettre le truc de... Elle m'a piqué, en effet. Il l'a nettoyé, il a mis quelque part dans Ça, la sanduche. c'était lié, la boîte en feu. Voilà, comme ça. Je vais vous laisser ici, donc je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit message. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye. On n'oublie jamais rien. Lorsqu'à Édimbourg, vous êtes venu à la barre pour parler des tremblements d'eau, le greffier du